Madame Mylène. Alors, Mylène. à ta droite. Elle est où Là, ta droite? Je crois que c'est là, non? Il me semble. Je sais pas, la répétition, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, c'est là. À droite. Très bien. À ta Avec droite. des gants à sortir mon canapé. Oui. Formidable. Et avec un pull sous la couverture du livre assorti au canapé. Mylène, je vous trouve épatante. Quelle belle idée d'écrire un livre. La vie, c'est génial. Vieillir sans oublier d'être heureux, évidemment. Mais on voit que vous êtes heureuse. Je suis sereine. Oui. Et j'aime la vie. Oui, ben ça se voit. Et je suis gourmande. Oui. C'est bon, ça se voit. Alors, vous avez eu envie d'écrire ce livre justement pour dire que même si les années passent, ça n'empêche pas d'être heureux. Je vais t'expliquer. Je suis allée voir un toubib, ne serait-ce qu'un nouveau toubib il y a 2 semaines, et je lui ai raconté mes problèmes, parce qu'on a tous des problèmes en prenant de l'âge, n'est-ce pas? Et à un moment donné, elle fait ma fiche, et puis elle me dit, vous êtes né quand? Je lui donne ma date de naissance. Elle me regarde et me dit, oh non, c'est pas vrai. Ah oui. Le médecin, Ah. j'ai été vachement flattée. Alors voilà, Eh oui. c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en disant, on peut tous vieillir bien. Alors, vieillir sans oublier d'être heureux. Le livre s'articule autour de 3 axes. Hein. Prendre soin de soi, cultiver la joie de vivre, continuer de se plaire. Alors, les régimes. C'est une horreur, le régime, évidemment. Et il n'y a pas de potion magique. Alors, si, il y a une potion magique. Ah bon? Il faut mâcher. Nous mangeons énervés, à toute vitesse, sans penser à ce que nous mangeons. Il faut mâcher. Mais si on prend un plat et qu'on commence à prendre la première bouchée et qu'on la mastique avec plaisir et avec gourmandise, en prenant son temps et tout ça, et ben très très vite on n'a plus faim, Donc, parce que le cerveau reçoit. Donc, il ne faut pas manger trop vite. Non, il faut mâcher. Mâcher. Les gens ne mâchent plus. Et le système industriel fait qu'on nous donne de la nourriture molle. Je commence à mâcher, là. Et la viande, vous êtes devenue flexitarienne. Oui, c'est-à-dire que C'est je ne quoi, mange pas de flexitarienne? viande, mais de temps en temps, je craque. Ah bah oui. Il m'arrive de craquer tous les 3 mois ou tous les 5 mois, je vais me jeter. Alors, je vais vous avouer à ma grande honte sur quoi je me jette. Une parce cuisse que de c'est poulet? horrible. Non! Ça n'a aucun intérêt, ça, c'est banal. Non, mais j'adore les tripes. À la mode de Caen, il faut bien les mâcher. Hein. Oh là, oui. Un conseil, dites-vous Mylène, à partir d'un certain âge, toujours avoir son portable avec soi. Il vous arrive quelque chose d'angoissant Une horrible dans votre histoire. baignoire, non? Oui, je suis restée 1h30 coincée dans ma baignoire sans pouvoir sortir. Mais sans pouvoir sortir du tout. C'est-à-dire que j'avais très mal aux genoux, donc je ne pouvais pas m'appuyer sur mes genoux pour sortir. Il n'y avait pas de barre sur le côté de la baignoire pour pouvoir sortir par les bras. Et je me suis retrouvée coincée avec l'eau qui refroidissait, impossible de sortir. 1h30 en disant, mais si je n'arrive pas à sortir, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne vient jusqu'à demain matin. Ma femme de ménage, elle venait que le lendemain matin. Donc je vais passer la nuit dans ma baignoire en grelottant de froid. C'est horrible. Alors je me suis dit, il faut dire aux gens. Maintenant, alors mes proches qui m'aiment m'ont acheté un petit boîtier avec un rond. Et quand je vais dans le jardin, ils me disent, tu mets ton boîtier et si tu tombes et si tu peux pas te relever, t'appuies Bien sûr. et t'appelles les secours. Mais il y a des baignoires à porte pourtant, non? J'en ai pas. Michel Bernier a fait un grand sketch là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a un chapitre consacré à l'arthrose. Comment on combat l'arthrose? Voilà pourquoi je mets mes gants. Ah oui? C'est parce que j'adore les gants et je déteste mes mains qui sont en train de se déformer complètement. Alors je me suis dit, puisque je déteste mes mains et que j'adore les gants, eh ben je vais porter des gants et on voit pas mes mains. Le sommeil. Pour bien dormir, vous dites, un petit verre de vodka fait pas de mal. Oui, ça c'est ce qui est, c'est ce qui est recommandé aux vieilles Bien dames. sûr, c'est pour Les vieilles dames, on leur dit, au lieu de prendre votre tisane de soir, petite madame, prenez-vous un petit verre de vodka. C'est mieux qu'un tranquillisant, c'est mieux qu'une pilule. Et- Mais comme je me considère pas comme une vieille dame, je le fais pas. Alors, vous parlez de la chirurgie esthétique. Les chirurgiens minimisent toujours les effets secondaires. Ils se disent jamais que les zones opérées restent longtemps insensibles. C'est vrai, j'ai fait mes yeux il y a longtemps, à 60 ans, et je les ai refait encore une fois à 70 ans, et pendant des mois et des mois, on sent plus rien. On a l'impression que tout ça, c'est mort, c'est épouvantable. Mais là, tout va bien, là. Mais non, je crois que je les referai peut-être une fois. Non, Parce que mais quand bon. ça tombera, je referai encore une fois. Alors, l'alcool. Alors, l'alcool, c'est un sujet, évidemment, que vous connaissez, Ouais. car vous avez signé un livre sur l'alcoolisme en référence à votre époux qu'on va voir, qui était Marc Simenon. L'alcool, c'est 15 à 16 000 cancers par an. Hein. C'est effrayant. C'était un des drames de votre vie, l'alcool. Hein. J'ai lutté pendant
mon Dieu. J'ai fait 7 ans de lune de miel. Après ça, j'ai fait 7 ans de merveilleux en travaillant ensemble. Et le reste du temps, j'ai lutté contre cette épouvantable addiction dont il se sortait de temps en temps, pendant 2 ans, pendant 5 ans, puis retombait. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai vécu tous les matins en me réveillant en me disant ah, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc j'ai vécu des années d'angoisse totale. Marc Simenon, garçon magnifique. Il ressemblait à avec Steve McQueen. Un nom célébrissime. Ça s'est terminé de façon dramatique, la vie de Marc. Hein. Il est tombé dans l'escalier, j'étais partie dans le midi parce que notre chien avait des problèmes, il fallait que je le fasse opérer. Donc je l'ai confié aux enfants en disant « Occupez-vous bien de votre père ». Les enfants s'en sont occupés. Ce qui s'est passé, j'en sais rien, mais il est tombé à la renverse dans l'escalier de notre maison et il s'est fracassé le crâne. Voilà, c'est horrible. Alors, c'est horrible, une mort horrible. Ce qui fait que j'ai la hantise des escaliers, j'ai peur des escaliers. Alors, évidemment, je ne peux pas vous recevoir, Mylène, sans parler de votre carrière absolument éblouissante. Alain Delon, Sois belle et tais-toi, Belmondo de profil à droite, et je crois que c'est Béatrice Altariba. Absolument. Hein, qui est la femme de Darico à une époque. Et puis les Trois Mousquetaires. Ça, c'est le favori de mes copains russes. Oui. En Russie, je reçois encore plein de demandes. Oui, mais vous êtes très célèbre là-bas. Ouais. Et puis les séries Fantomas avec De Funès et Jean Marais, bien sûr. Plus récemment, on va en parler avec Daniel Auteuil tout à l'heure, puisqu'il va venir nous rejoindre. 36 Quai des Orfèvres, d'Olivier Marchal. Et puis, alors, cette aventure... On a joué ensemble aux Amandiers, tous les deux. Oui, les Amandiers, vous êtes connus aux Amandiers, on va en parler. Et puis, il y a eu Camping, qui est une aventure incroyable. On vous en parle tout le temps de Camping. Regardez. Les gosses, oui. Votre mari dans Camping. Oui. Regardez, comme il est discret, avec son pull et sa casquette. On n'a pas l'air con, hein. Alors, vous avez gardé le sourire, la vie c'est génial. Et pourtant, Mylène, vous avez traversé une période compliquée. Parce que vous racontez que vous avez été escroqué de toutes vos économies par une célèbre banque et un conseiller escroc. Et aujourd'hui, je me méfie des banques. C'est vrai, j'ai la trouille. Parce que quand vous allez à la banque, mettons, vous avez 50 000 euros et vous voulez les retirer. Donc vous allez à la banque et vous dites, je veux mes 50 000 euros. On vous dit, ah non. Non, ça n'existe plus. L'argent, maintenant, il est virtuel. Si vous voulez de l'argent, vous avez droit à 12 000 euros par semaine. Si vous voulez 50 000, eh ben, il faut nous prévenir, il faut nous faire une lettre et on va vous les trouver. C'est inconcevable, je trouve, ce truc-là. C'est compliqué. Mais, Michel, à toute chose, malheur est bon. Ces 5 années de galère que j'ai passées, parce que maintenant, quand même, j'en suis sortie, eh bien, j'ai appris à me dire, ce truc-là dont tu as envie, est-ce que tu en as vraiment besoin? Oui. Et j'ai réfléchi et je me suis dit non, pas vraiment. Et donc voilà, je suis devenue économe. Mylène de Mongeau, Archipel, la vie c'est génial, vieillir sans oublier d'être heureux. Alors un petit mot évidemment, un petit mot du refuge de l'Arche quand même, parce que à Château-Gontier en Mayenne, il y a un monsieur qui depuis 40 ans protège les animaux sauvages en captivité, c'est Christian Hugedé. Ouais. Vous en êtes la marraine, il y a 100 000 visiteurs par an, 1500 animaux, le refuge de l'Arche. Si vous êtes en vacances dans le coin, arrêtez-vous. Et surtout qu'on vient d'inaugurer l'extension du refuge, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus beau, on a fait ça samedi. Et c'était magnifique. Donc il y a encore plus de place pour les animaux, c'est superbe. www.refuge-arche.org